Et salut à tous, aujourd'hui on va parler de Dead Rising. C'était mon premier jeu sur Xbox 360 et bordel, j'avais vraiment kiffé à l'époque. Et là ils font quoi? Ils nous sortent Dead Rising Deluxe Remaster. Sauf que selon moi c'est plus un remake, vu qu'ils ont tout refait graphiquement en transférant le jeu sur le fameux Resident Evil Engine. Chez moi, un remaster c'est quand tu fais semblant de bosser en améliorant la résolution du jeu, avec peut-être des textures un peu plus propres et tout. Mais là, non, le jeu est totalement retouché graphiquement, donc à mes yeux c'est un remake. Donc le jeu devrait s'appeler Dead Rising Deluxe Remake. Putain, si déjà dans le titre il y a une faute, c'est mal barré, mais bon. En tout cas, je suis content, ils ont ajouté des voix françaises. Personne n'a rien demandé, mais ils l'ont fait. Bah alors c'est tout. Et ça, c'est assez stylé pour être souligné. Bref, démarrons ce Dead Rising Remake après avoir choisi mon âge. Ouais, j'ai 26 ans, ouais. Quand tu te dis que même à 26 ans t'es vieux dans le YouTube game. Ah, le jeu démarre sur un piéton qui se fait percuter par une voiture et comme par hasard c'est une femme qui est au volant. Bah bravo Capcom, joli stéréotype. Alors oui, le piéton était un zombie mais quand même. Elle est accompagnée de sa fille qui porte sa casquette comme Alex du 76. Je voulais juste briller. Et se demande quel était ce bruit. Ce à quoi la mère sort l'excuse la plus claquée au sol possible. C'est rien ma chérie, je crois que j'ai écrasé un crapaud. Non maman, c'était pas ça. Les crapauds, ils font pas ce bruit-là. T'aurais pas pu juste dire j'ai percuté une biche, j'ai percuté une branche, j'ai percuté une licorne, ton père m'a percuté. Évidemment, la fille n'y croit pas, la mère remarque qu'elle n'a quasiment plus d'essence, et en plus de ça, sa fille lui casse les ovaires en spammant des caprices là. Tu vois pas que ta mère essaie de te sauver, t'as aucune reconnaissance. Bref, elles arrivent près d'une ville en feu, un camion heurte la voiture, la fille et la mère se font un câlin et perdent un temps précieux au lieu de s'enfuir. Mais un zombie rappelle la triste réalité. La mère repousse le zombie et tente enfin de redémarrer. Mais ils n'ont plus d'essence, et d'autres zombies affamés approchent en nombre de la voiture, leur assurant une triste mort, lente et douloureuse. Car se faire manger vivant, bouchée par bouchée, ça doit quand même faire mal. Surtout s'ils commencent par les couilles. Et c'est tout. Non, il n'y a personne qui vient les sauver au dernier moment, la scène était simplement le point de vue de ces deux survivantes au destin funeste, et en vrai, ça met vraiment dans l'ambiance. N'importe qui peut mourir dans ce jeu, et c'est là tout le concept de ce Dead Rising. Si ce petit court-métrage qui sert d'intro au jeu m'a plu, c'est aussi parce que je suis un gros fan de films d'horreur. Et si vous aussi vous aimez ça, et que vous voulez vous faire flipper pour Halloween, eh bien laissez-moi vous présenter Shadows, avec un Z, qui est une plateforme de streaming avec que des films d'horreur. Un catalogue énorme qui vous fera vous chier dessus. Vous avez les Hostels, Shin Godzilla, les Insidious, Shaitan, mais surtout des tonnes de films d'horreur pas très connus de toutes époques, qui sont souvent les meilleurs. Et en plus de ça, tout le mois d'octobre, Shadows ajoute un film par jour jusqu'à Halloween. Et vous savez quoi? Vous allez pouvoir les voir gratos si vous le voulez, car j'ai un cadeau de fou furieux. Vous allez avoir un mois offert avec le code CHECH. Faut juste vous inscrire sur le site et taper le code, et voilà, vous avez accès à tout le catalogue pendant un mois. C'est énorme. Ensuite, c'est seulement 4,99€ par mois, soit quasiment 2 à 3 fois moins cher que certains concurrents du milieu. Et Shadows, c'est pas qu'une plateforme de streaming, car avec ESC et Factory Film, ils distribuent aussi des films au cinéma, comme Terrifier 3, qui sort le 9 octobre, et qui a l'air bien barré, bien style années 90, bien gore comme on aime. J'ai hâte de passer le meilleur Noël de toute ma vie, rempli de joie, de beaux sourires et de rire. Quelque chose me dit que ça va pas se passer aussi bien. Les deux premiers films sont évidemment disponibles sur Shadows, et ce troisième film arrivera plus tard sur la plateforme. Ah, et j'oubliais, Cocorico, c'est des Français qui sont derrière Shadows, alors n'hésitez pas à aller en description pour profiter de ce magnifique cadeau qui tombe pile poil pour Halloween. Revenons maintenant à Dead Rising, où deux mecs en hélico survolent une zone dans laquelle... Apparemment, il se passe un truc énorme. Quoi, ils ont vu ma bite? Non, a priori, il se passe un truc dans une ville dont les routes sont bloquées par l'armée, quand tout à coup, on prend possession de Frank, le protagoniste, pour faire des clichés de ce qui se passe dans cette putain de ville. Bon, évidemment, il sait pas ce qui se passe, mais tu vois des gens au loin, très pâles, du sang partout et une démarche de zombies. Tu te doutes que ce sont des zombies, non? Bon, admettons, t'as pas compris, mais là tu croises un mec réfugié sur une voiture qui se défend avec une batte face à des gens qui ont une démarche de zombie et qui tentent de le faire tomber pour finalement littéralement le manger. Tu te doutes que ce sont des zombies, non? Non, bon, en tout cas, au passage, on remarque que plus la scène est dégueulasse et prise sur le vif, plus ça rapporte 2 points. Stylé ça. Oh, à un moment, il y a une nana sur un immeuble entouré clairement de zombies. Hein, là on les voit bien, on est assez près. Cette pauvre fille qu'on pourrait sauver au passage en s'approchant simplement en hélicoptère. Mais non, on la laisse dans la merde pour prendre nos clichés. D'ailleurs, j'ai pris un cliché au même moment que la détonation de son flingue. Stylé, non? J'aurais dû être journaliste en fait. J'avoue, si j'avais ma carte presse, je pourrais me mettre des races à toutes les avant-premières qui existent. Oh, ce serait stylé. Oh, merde, elle tombe. Je peux pas louper ça. Même si on aurait pu la sauver, hein. Faudrait pas qu'elle soit morte pour rien. Et croyez-moi, elle sera pas morte pour rien, vu le fric que va me rapporter ce cliché. Haha.
Oh, la trace de sang, ça a giclé partout. Oh, on dirait des pancakes avec trop de confiture. Au final, Dead Rising, c'est un peu comme Pokémon Snap, mais en mieux. Bon, finalement, on va enquêter sur place et on se pose sur le toit du centre commercial. Ici, on croise un Mexicain à qui on explique que... Ça ressemble pas à des mouvements de protestation. C'est bien, Franck. Bon, et là, le Mexicain répond à un sous-entendu qui devrait lui mettre la puce à l'oreille. Un peu comme si... tout le monde était déjà mort. Ouais. Franck le con n'a toujours pas compris. Il se dirige donc vers la salle de sécurité où des gens, qui semblent être des zombies, mangent un très mauvais cosplayer de Léon Kennedy. Est-ce qu'il a enfin compris ou... Bref, je change de tenue et on trouve des survivants qui barricadent l'entrée du centre commercial, où l'un d'eux le met enfin au courant en citant le terme qu'on attend depuis le début. Allez, bougez-vous. Vous avez envie de vous faire bouffer par tous ces zombies? Quoi? Attendez, vous avez dit des zombies? Putain mais Franck, tu croises des gens avec la peau purulente, avec une démarche de zombie, attaquer en groupe et manger d'autres gens qui ont l'air vivants. Et tu te dis, quoi, des zombies? Franck est vraiment l'homme le plus con de l'univers. Mais bon, il reprend vite ses habitudes et tape ses petits clichés. Mais l'homme nous pousse à chercher du matos pour barricader encore plus les portes. J'en profite donc pour faire quelques photos des survivants pour les archives. Quand soudain, une vieille boumeuse fout en l'air la barricade pour récupérer son putain de clébard de merde. Bon, elle est balèze la vieille, hein, car personne n'arrive à l'arrêter, mais à cause de son égoïsme et de son aliénation pour son putain de chien de merde, elle se condamne elle-même et tous les survivants en laissant entrer une marée infinie de zombies. On tente donc de s'en sortir en courant vers les escaliers, en faisant des roulades. J'essaie de les taper, mais malheureusement je tape une survivante. Oh la pauvre. Ah, mais elle ne va pas mourir en vain car je vais la prendre en photo. Alors oui, certains vont dire, oui, t'es un peu comme ces gens qui filment sans aider ceux qui sont dans la merde. Eh bien non, déjà c'est moi qui l'ai foutu dans la merde, et ce serait con de l'aider pour qu'elle témoigne contre ma personne. En plus je fais pas ça pour les vues, hein, comme le font souvent ces cadreurs contemporains, je fais ça pour faire un scoop qui va me rapporter plein de fric. Et ça, c'est pas pareil. À un moment, un zombie m'attrape et a l'air de vouloir manger mon zob. Ah, si seulement elle n'avait plus de dents, je l'aurais laissé faire, mais bon, bref, on monte l'escalier et on se retrouve dans la salle de sécurité, avec une jolie blonde qui veut absolument voir mes photos. J'espère qu'elle va pas regarder toute ma galerie, parce que j'ai... Et merde. Enfin, on sort du coup par une bouche d'aération pour entrer dans le centre commercial et commencer notre scoop. Et par conséquent, notre aventure. Alors je vais mettre fin au suspense. Oui, c'est un remake graphique, mais à côté, le gameplay a effectivement 20 ans de retard. Alors oui, il y a des armes rigolotes, hein, comme le caddie plein d'outils, qui nous permet de charger les zombies. Les clubs de golf, qui nous permettent de jouer au golf en tirant sur des zombies. Bon, pourquoi pas. Vous avez aussi la tronçonneuse, évidemment, qui fait un ménage phénoménal. Vous avez le système de livres qui donne des compétences, qui est plutôt intéressant. Et faire des photos, franchement, c'est kiffant. Faire des photos insolites, là, comme ça, c'est rigolo. Et puis après, on peut revoir notre pellicule et... C'est quoi cette photo? Qui a fait ça? Oh, ça va. Des fois, ils cherchent. Hein. Regardez, qui se met dans cette position pour taper sur l'ordinateur? Je prends quelques photos pour en faire un exemple, d'accord? Faut pas se mettre dans cette position, ça peut vous faire mal au dos. Aïe, 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 j'ai mal pour elle. Bref, tout ça, c'est tous les points un peu positifs du jeu. Mais il y a un point négatif, et qui vraiment... pue la merde. Et là-dessus, il n'y a pas 20 ans de retard, il y en a 50, c'est ces putains de boss. Alors oui, les mises en scène sont incroyables. L'introduction des boss est vraiment cool, et pareil quand ils meurent. Quelqu'un pour la caisse 6. Mais le combat, oh, quel enfer! C'est vraiment insupportable, c'est vraiment trop nul. Y a rien, et quand ils sont pas insupportables, ils sont buggés. Mais là j'avoue, ça régale, parce qu'au moins je me tape pas un combat de merde. Franchement, ils auraient pu bosser un peu dessus, quoi. Autre chose de bien merdique, vous allez devoir sauver des survivants. Attendez, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que... ils sont débiles. Regardez là, elle me raconte, oui, ma fille s'est faite manger devant moi. Oui bon, c'est des choses qui arrivent, mais moi ça m'arrange. Je préfère les femmes sans enfants. Je lui demande donc de me suivre, et elle me rejoint, donc elle est censée me suivre, mais elle me suit pas. Elle s'en branle. Et bah tu sais quoi, tu vas rejoindre ton bébé là dans l'estomac de ceux qui l'ont mangé. Hop là, c'est bon, ça m'a cassé les couilles. Là c'est pareil, il y a un mec qui s'est fait mordre. Bon, d'accord, il se suicide, mais il aurait pu prévenir avant. Du coup mon cliché, oh parfait, bon ça va alors. Mais surtout l'autre là, elle nous suit pas. C'est de votre faute. Allez-vous-en. Comment ça c'est de ma faute? C'est pas moi qui ai mis le doigt sur la détente, hein. Enfin si, mais celui de mon appareil photo. Bon, du coup, elle nous suit pas, ce qui fait que ce pauvre homme s'est suicidé pour rien. Mais là, je sais pas si c'est l'IA ou si c'est parce qu'elle est conne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, c'est un putain de bug qui empêche ce personnage de me suivre. Ouais, elle est bloquée dans un élément du décor. Et j'ai beau faire tout ce que je peux, impossible de la débloquer. Puis au-delà de ça, même quand ça marche, faire des allers-retours jusqu'à la salle de sécurité avec des survivants, ça commence à me casser les couilles. Ah, il craint cet endroit. Surtout, faut bien les spammer pour qu'ils nous suivent parce que des fois, ils prennent bien leur temps. On sait pas pourquoi. Bon, évidemment, l'intrigue est un peu datée, mais on a pas mal de fins foncièrement différentes qui nous sont proposées. Notamment la fin qui n'est pas la fin, qui, je l'avoue, m'a encore surpris. Enfin voilà, je suis content que ce Dead Rising ait refait peau neuve, mais en vrai de vrai, ça aurait été bien de retoucher un peu le gameplay, parce que là, c'est à la limite du scandale. Sur ce, à la fin du mois sort une vidéo assez spéciale, j'espère qu'elle va vous plaire.
Merci encore à Shadows d'avoir été le partenariat de cette vidéo et pour le beau cadeau qu'ils vous ont fait pour Halloween. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!